Les amis, regardez-moi ça. Igor Tudor face à Frédéric Antonetti. Dites comme moi que ça vaut son petit pesant de cacahuètes. C'est l'affiche du dimanche soir. C'est Marseille-Strasbourg et c'est le match que nous avons choisi de vivre ensemble avec les copains de Free Ligue 1. Vous le savez, diffuseur officiel de la Ligue 1 Uber Eats. Et bien entendu, nous serons sur place, juste pour vous, sur la pelouse du Vélodrome, avec une antenne gratuite à partir de 19h30 sur les YouTube de Free Ligue 1 et de Fair Play avec Aurore Thibault, avec Rio Mavouba, avec Julian Palmieri et avec vous. N'oubliez pas de télécharger l'application Free, elle est gratuite, je vous le rappelle, quel que soit votre opérateur. Vous aurez une nouvelle fois tous les buts de cette 27e journée quasiment en temps réel et tous les résumés une fois que le coup de sifflet final a retenti. 15 minutes après, vous avez tous les résumés. Je vous rappelle que Marseille est à la deuxième place derrière le Paris Saint-Germain actuellement et que Strasbourg est sur la ligne de flottaison à la 16e place, à la bataille, bien évidemment, avec les 4 relégables. Que s'était-il passé au match aller? C'est comme ça maintenant, depuis que la phase retour a commencé, que nous présentons ces affiches au match aller. Marseille était encore engagé en Ligue des Champions. Il restait 2 matchs, l'Eintracht et Tottenham. C'était chaud pour l'Olympique de Marseille. Du côté de Strasbourg, on était déjà et encore entraîné par Stéphane. Et oui, Stéphane était encore là. Il n'y avait pas encore de Frédéric Antonetti. Pardon pour les supporters strasbourgeois. On est un poil plus focus sur Marseille parce que je dispose de la presse, la PQR, la presse quotidienne régionale marseillaise, un peu moins celle du Grand Est. Donc c'est parfois un peu difficile. Vous comprendrez pourquoi l'orientation est un peu plus sur l'Olympique de Marseille. Et donc alors, fin octobre, Ligue des Champions, ça se compliquait pour l'OM. Parce que Marseille, dans cet avant-dernier match face à l'Eintracht, sur la pelouse des Allemands, s'était incliné 2-1. Cette nuance de noir après le titre de la Provence, celui des colonnes de l'équipe, et ce 2-1, tout s'était joué dans la première demi-heure, je vous le rappelle, et c'est Kolo Muani qui avait marqué le deuxième but. Le Français, face aux Français, ça c'était intéressant. Voici quel était le 11 de l'Olympique de Marseille d'alors. Notez bien que c'est quasiment celui d'aujourd'hui. Il n'y a pas trop de nuances là, si ce n'est peut-être la blessure d'Amin Haret, bien évidemment, l'international marocain qui n'est pas dans ce plan. Notez bien ça, la Guendouzi qui avait marqué dans ce match, c'était lui qui avait marqué le but de l'égalisation, mais il était sorti à l'heure de jeu. On va y revenir parce que ça c'est un dossier intéressant qui nous concerne toujours aujourd'hui. Voilà quelles étaient les notes alors dans les colonnes de la Provence. Pas de très bonnes notes, on oscille vraiment autour des 3-4, note moyenne de 5 pour Igor Tudor. La meilleure c'était Lopez, le gardien, qui avait évité la débâcle avec une très très bonne note de 6. Marseille était alors perdu dans la forêt, on était passé vraiment au travers du côté de l'Olympique de Marseille et donc ce focus dans les colonnes de la Provence sur Guendouzi, par ici la sortie, buteur et impliqué sur les 2 buts allemands, il sort à l'heure de jeu. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on va en parler dans l'avant-match, bien évidemment, au Vélodrome. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions à Rennes pour le Rennes-Marseille. Guendouzi était sorti à la mi-temps. On va voir comment va se passer la fin de saison de Guendouzi et quel sera son avenir, notamment au prochain mercato. Les confrères de l'équipe aussi nous parlaient de Guendouzi en dents de scie. Ce sera vraiment un thème principal. Et donc cette Ligue des Champions, il faudra être à l'heure après ce match face à l'Eintracht, juste avant le match face à Tottenham, qui s'annonçait d'ores et déjà décisif. C'est là que s'est intercalé le match aller face à Strasbourg. Entre les deux, il y avait 5 jours entre ces 2 matchs européens. La priorité était à la récupération, au turnover, au management d'Igor Tudor, mais au milieu des deux, il y avait donc ce match piège face à Strasbourg. Tudor était en pleine réflexion. Regardez ça. Tudor, sa grimace, c'est dans les colonnes de la Provence. À quand le réveil de l'OM de Tudor? Depuis, bien évidemment, en championnat, ils sont remontés. Alors, ils étaient 5e, aujourd'hui, ils sont 2e en Ligue 1. C'est bien remonté. Mais alors, on s'interrogeait parce qu'on voulait voir Marseille, oui, en Ligue des Champions, vous le savez. Donc, au milieu, il y avait ce match qui était un tournant pour l'Olympique de Marseille. Vous l'aurez compris, avant qu'il ne soit trop tard. Et donc, turnover, et notamment, souvenez-vous, Dieng était encore Marseillais avant de filer du côté de Lorient. Et c'était sa première titularisation. Lui qui était dans une situation un peu bancale, il avait été mis sur le marché et écarté l'été dernier. L'international sénégalais allait vivre là sa première titularisation dans la rotation de Tudor pour une méthode couée pour essayer de reprendre de l'énergie avant le match européen. On comptait également sur les latéraux. Ça aussi c'était un axe important. Vous le savez, les adversaires de Marseille avaient compris le jeu des pistons de Marseille avec Klaus et Nuno Tavares. Ces hommes étaient bloqués. Il fallait que ces 2 hommes reprennent de l'allant. C'est ce qui était avancé dans les colonnes de la Provence. Nuno Tavares de maillon fort à maillon faible. Et focus au passage sur Jonathan Klaus, qui est un homme de l'Est, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, originaire du petit village alsacien
d'Osthoffen. Il est passé par le centre de formation du Racing. Ça a toujours une résonance particulière de jouer pour lui face au Racing. Que s'était-il passé au match aller? J'espère que vous vous en souvenez parce que moi je m'en souviens. On était sur place à la Méno. C'était un match de fou furieux. Fou furieux. Marseille a mené 2-0 à la Méno. 2 partout. C'était le score final et du coup la une de la Provence avec ce quel gâchis. Regardez, Guendouzi est là avec Lopez également. L'OM a tout gâché dans les colonnes de la Provence. On avait pointé du doigt le management d'Igor Tudor avec des entrées qui desservent alors que Marseille menait 2-0. Eh ben oui, Igor, à quelques jours de Tottenham, il s'est dit je vais tourner 2-0. Ça doit passer. Eh bien non, les changements ont fait basculer l'Olympique de Marseille et surtout ont donné de l'envie à Strasbourg qui est revenu. Regardez la une de l'équipe, j'avais adoré ça. Jeu de mots sur Gamero, buteur dans la dernière seconde. Gamero plombe l'Olympique de Marseille. Ça, c'était le classement d'alors. Marseille était 5e de ce championnat de France de Ligue 1. Gamero, donc une fin de loup, déjà décisif dans le retour de son équipe à Toulouse. 8 jours auparavant, l'attaquant, là encore, était sur ce match de fou en arrachant l'égalisation grâce à un très beau but. C'est vrai que c'était un but absolument fantastique. Marseille était dans la choucroute alsacienne, dans les colonnes de la Provence. Et donc, au passage, le père Bamba Dieng, qui avait marqué pour l'Olympique de Marseille et aujourd'hui, donc vous le savez, sous les couleurs de Lorient. Voilà quel était le 11 de départ d'Igor Tudor dans cette rotation qu'il avait voulu. Payet était titulaire et donc Bamba Dieng également titulaire dans ce 11 de départ de l'Olympique de Marseille. On était à un tournant, le changement, c'est gênant. On était donc sur les pensées de management et de rotation d'Igor Tudor. Les mois ont passé, on était donc à la fin du mois d'octobre. Depuis, Marseille éliminé des compétitions européennes. Depuis, Marseille remonté en Ligue 1 pour être juste derrière le Paris Saint-Germain. Que va-t-il se passer dimanche soir? Nous serons sur place, on vous attend. 19h30, Free Ligue 1, téléchargez l'appli, on sera avec vous.